Épisode 69. C'était une nuit sinistre, une de ces nuits où rôdent la mort et la folie. Sur Thèbes ensommeillée planait une odeur de putréfaction, celle des victimes de la peste. Seule une lueur veillait et s'obstinait, la chandelle d'Antigone. Elle passait la nuit au chevet du vieux serviteur. Elle rafraîchissait son front, humectait ses lèvres desséchées, lui chantonnait des airs étranges, connus d'elle seule. Le vieillard était sorti de son évanouissement, et les mots avaient jailli, impossibles à retenir plus longtemps. Antigone avait écouté, en silence. Elle avait laissé le poison s'infiltrer en elle. Elle n'avait pas bougé, pas scié. En apprenant qu'elle était le fruit d'un couple maudit, Antigone n'avait pas tressailli. Au fond d'elle, l'enfance s'était écroulée, sans bruit. Le vieux serviteur, délivré de son étouffant secret, s'était à nouveau évanoui. Sa respiration était devenue sifflante, produisant un bruit que Antigone connaissait bien depuis qu'elle veillait les mourants. Elle se prépara à une longue nuit sans sommeil. Les couloirs du palais résonnaient de gémissements, de larmes et de soupirs. Et bientôt des cris éclatèrent. C'était Créon qui hurlait. Il venait de découvrir sa sœur, Jocaste, pendue dans sa chambre. « Édipe, je te maudis, tu as apporté la mort et la malédiction dans cette famille et dans cette ville. Disparais de ma vue !» Antigone n'avait pas entendu les sanglots de sa mère, ni les cris de son oncle Créon. Les paroles mystérieuses d'étranges chansons lui venaient aux lèvres. Elle n'entendit pas non plus le désespoir de son père. Elle chantait pour le vieillard qui allait mourir. Elle chantait l'amour de Thèbes et la déchirure. Elle chantait son enfance enchantée et son insouciance broyée. Elle chantait son bonheur passé et le malheur qui commençait. Elle chantait son attachement pour son père. Elle chantait la douleur d'être Antigone à jamais. L'aube arriva, décharnée. Le vieux serviteur à qui le père d'Antigone devait la vie mourut doucement, et la jeune fille frissonna. Elle se leva et parcourut les couloirs du palais. On aurait dit un fantôme. Elle ne croisa personne. Tout le monde veillait le corps de sa mère, mais Antigone continuait son chemin. Elle arriva au fond du palais. Elle était poussée par un mystérieux instinct. Elle parvint à la réserve où étaient entreposées de grandes jarres d'huile. Elle entra. Son intuition ne l'avait pas trompée. Dans la sombre pièce se tenait un corps recroquevillé. Elle se pencha et reconnut son père. Antigone lui prit la main et l'embrassa. C'est alors que, approchant sa chandelle du visage de son père, elle découvrit avec horreur qu'il s'était puni de la plus cruelle des manières. Édipe tourna vers elle un visage ensanglanté sur lequel deux yeux morts la regardaient sans la voir. Antigone déchira un morceau de sa robe et se mit à essuyer la figure de son père. Ses gestes étaient lents et doux. « Ma fille, » murmura-t-il, « ma fille. » Antigone arracha un deuxième ruban de tissu de sa robe et banda les yeux mutilés de son père. Puis elle se glissa contre lui. Elle voulait lui transmettre sa force, lui faire partager son souffle de vie et ranimer ainsi la flamme vacillante de la sienne. Longtemps après que le jour se fut levé, la jeune fille releva son père, désormais aveugle. Elle lui glissa un bâton dans la main, prit une besace dans laquelle elle mit quelques galettes de blé et le guida hors du palais. Pour sauver Thèbes, il leur fallait satisfaire la volonté des dieux. Le meurtrier de Laïos devait quitter la ville. Au cours de cette nuit maudite, tout avait été dit, tout était accompli. Tirésias avait quitté le palais, la tête basse. Thésée le suivait, toujours dans l'ombre. Lorsque le devin se coucha sur sa paillasse, Thésée se posta à l'entrée de la grotte et s'allongea sur le sol. Il entendait la respiration oppressée du vieil homme. Aucun des deux ne réussissait à trouver le sommeil. Thésée se demandait qui allait protéger Antigone maintenant. Lorsque Aurore aux doigts de rose se leva,
Thésée alla faire quelques pas dans la ville. Il grimpa sur les remparts. À cet instant, 2 silhouettes passaient les portes de la ville. 2 silhouettes droites, tête haute. La première était celle d'un homme à la stature imposante, le front ceint d'un bandeau rouge. La deuxième était celle d'une mince jeune fille. Elle se retourna pour jeter un dernier regard à sa cité. Thésée avait reconnu Édipe et Antigone. Édipe avait souhaité partir seul. « Laisse-moi, avait-il dit à sa fille, laisse-moi partir. » Mais Antigone avait simplement répondu, « Là où tu iras, j'irai. » Thésée devina que Antigone s'arrachait à Thèbes dans la douleur. Que leur réservaient les chemins de l'exil ?